Savez-vous qu'on peut benchmarker les campagnes ads de vos concurrents grâce au DMA? Alors je vous explique qu'est-ce que c'est que le DMA. Le DMA, c'est la législation qui a été imposée à Google en début d'année dernière pour justement l'obliger à montrer un peu patte blanche par rapport au fait que tout simplement il mettait en avant les entreprises, mais il mettait aussi en avant ses services. Aussi tous les services Google tels que les campagnes ads qu'on appelle aussi SEA, donc l'achat de mots-clés par exemple en Google Ads Search, mais également les achats de campagnes par exemple sur YouTube Ads, sur Waze ou sur un ensemble de prestataires que Google propose pour avoir de la visibilité. Et bien aujourd'hui on y a accès et donc on peut aller sculpter un petit peu, observer ce que les concurrents font, s'ils payent justement pour des campagnes, quel type de campagne, à quoi ça ressemble. Bref, on fait notre twin et on vous montre directement comment le faire. Allez, donc je vous montre individuellement, donc je vous en montre 4 en l'occurrence, puisque je peux pas vous montrer les régies publicitaires de tout, tous les endroits où on peut faire des campagnes ads, mais bon, les principales. Donc déjà dans un premier temps, vous voyez, Google, vous avez le centre de transparence publicitaire, idéal pour un benchmark, mais même aussi pour éventuellement s'inspirer. Donc là, je vais prendre un exemple, diffusion France. Je peux choisir les plateformes quand même entre les outils Google, YouTube, Google Shopping. Et par exemple, je vais marquer Live Mentor qui est un gros poisson pour nous, dont je sais qu'ils font des ads en plus. Et vous voyez, j'ai accès aux annonces diffusées en Europe qui sont sponsorisées sur Google. Donc vous voyez, majoritairement ça ressemble un peu à du Google Ads Search, donc la console de recherche. Si je veux savoir s'ils font d'autres types d'ads, parce que j'ai pas la différence entre toutes les fonctionnalités Google, je vais aller éventuellement par exemple faire une recherche ici sur YouTube pour voir par exemple est-ce qu'ils ont oui, alors ça doit être des displays ou des performances max qui apparaissent sur YouTube, mais vous voyez c'est pas du contenu vidéo. C'est intéressant de le savoir. Même chose, si je souhaite aller plus loin, je peux changer ici et marquer par exemple Google Maps ou Shopping. Maps, je doute qu'ils en payent, mais non, effectivement. Mais par contre, Shopping, non plus, j'imagine pas. Ah si. Alors, ils décident d'apparaître sur Google Shopping, même si c'est des ads qui ne vendent pas un produit. Autre élément, donc sur Meta, on va pouvoir faire la même chose ici dans la bibliothèque publicitaire. Pour Google, je l'ai pas dit, c'est le Ads Transparency, la bibliothèque publicitaire. Après, il faut que vous reteniez que c'est Library en anglais pour la plupart des régies publicitaires des réseaux sociaux. Donc vous parlez, ici vous choisissez la plupart du temps, mais toutes les publicités, et vous allez mettre la même chose ici, par exemple. Alors je sais pas, oui, si je pense que Live Mentor, ils en font à la fois sur Facebook et sur Instagram. Et comme vous pouvez voir, vous avez toutes les publications qui sont sponsorisées à l'heure actuelle. Donc on est en novembre et qui sont actives. Je peux aussi aller chercher celles qui ne sont plus actives et je peux voir le détail, par exemple, en précisant ici, voir le détail de la publicité. Donc j'ai les plateformes. Vous voyez, j'ai vu Facebook, Instagram, Messenger et pour le coup l'audience network. Donc ça, c'est ce qui concerne les partenaires de Facebook, un peu comme les partenaires de Google. Facebook a ses propres partenaires, notamment par exemple du mailing ou des plateformes spécifiques. Et après, je peux voir d'autres éléments. Alors maintenant, c'est un peu faible. Avant, c'était plutôt pas mal. Là, maintenant, qu'est-ce que j'ai? Donc, j'ai quand même l'audience, est-ce qu'elle est large ou pas? Donc, vous voyez, j'ai les critères d'âge. J'ai la couverture quand même, ce qui est intéressant. Donc, je vois si ça a bien marché. Et je peux également benchmarker aussi qu'est-ce qui a le mieux marché. Par exemple, ici, c'est 45-54 ans pour les femmes. Donc, ça peut quand même nous permettre d'aller un peu plus loin que juste regarder la créa. Par contre, autre chose, avant on avait les budgets, c'était quand même assez chouette, on pouvait savoir exactement combien l'entreprise elle finançait pour ce genre d'ads. Voilà, en l'occurrence, vu le nombre qu'ils ont, vu la grosseur de la boîte, à mon avis c'est assez énorme. Mais après il suffit de faire le test avec d'autres créas et d'autres éléments pour se rendre compte un peu comment ça marche. Ce qui est intéressant avec Live Mentor, c'est, vous voyez, c'est rarement des publications parfaites visuellement. C'est-à-dire que pour éviter peut-être d'être considéré comme trop de la pub, il se positionne dans des créas graphiques un peu moins léchés, moins travaillés. Et peut-être que ça rassure un petit peu, vous voyez, avec des mèmes, les personnes qui voient les pubs. Alors vu le nombre qu'il y a, autant vous dire qu'à mon avis, il y a des gros budgets. Là, vous voyez, j'étais sur novembre.
Et j'ai aussi la possibilité de descendre plus bas, octobre, août, etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, si vous voyez une publi revenir tous les mois, c'est sans doute que c'est celle qui donne le meilleur rendement. Donc voilà pour Facebook. Pour TikTok, on est sur le même principe. Ça, par contre, j'y vais très peu. J'ai dû le faire 1 ou 2 fois, donc je vais peut-être pas y arriver dès le premier coup, mais je le fais quand même. Si, les voilà. Bon, à mon avis, c'est quand même les mêmes créas, mais cette fois-ci uniquement en vidéo. Le nombre de vues par les utilisateurs, les dates évidemment, et puis évidemment on peut les regarder tout simplement. Donc c'est quand même un benchmark qui est ultra pertinent et qu'évidemment il convient de faire. Enfin, on va terminer avec LinkedIn. Comme je l'ai dit, j'ai pas le temps de faire Snapchat, Twitter et compagnie, mais dites-vous une chose, c'est la même chose. C'est juste que au final, vous voyez, faut adapter sa recherche, mais on tombe sur la même chose. Donc voilà, plutôt des créas graphiques. Alors je remarque qu'ils n'ont pas encore essayé des formats innovants tels que le carrousel, ici, transformer chaque article email en page web. Voilà. Bon, pour le coup, le contenu en lui-même, évidemment, on pourrait venir l'analyser de manière beaucoup plus poussée. C'est d'ailleurs conseillé quand on fait évidemment une étude de la concurrence, même une étude du positionnement, du manière générale, au niveau de la stratégie de contenu et d'ads. Mais l'idée, c'était vraiment de vous montrer quels étaient les outils. Et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, on peut vérifier et regarder beaucoup de choses. Et je pense peu de gens le savent. Donc voilà, c'était vraiment pour vous dire que alors, la bibliothèque Facebook, elle existe quand même depuis un bon moment. Je pense qu'on est entre 6 ou 7 ans facilement. Mais les autres régies publicitaires que sont LinkedIn, TikTok et Google, c'est rendu obligatoire à cause de la législation. Donc, le DMA pour Google, le DSA pour les autres. Et pour le coup, ce sont des éléments qui donnent des portes d'entrée énormes, justement, pour les études de cas, pour les analyses et pour son propre positionnement d'entreprise à soi. Voilà, vous voyez, c'est simple comme bonjour, ça prend pas longtemps et surtout ça permet à la fois de faire de l'inspiration et aussi évidemment du benchmark. Je vous rappelle, je suis Cyril Thiers, je suis coach et formateur depuis une 20aine d'années en marketing digital et je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux. Également, renseignez-vous sur notre programme Alpha qui est le meilleur moyen justement d'acquérir un petit peu une V2 ou une V3 de votre activité grâce au digital. Dedans, il y a 4 blocs, le bloc autorité de marque, le bloc référencement naturel, le bloc data et le bloc stratégie marketing. Et donc justement, ça peut vous permettre d'arriver beaucoup plus loin que ce où vous êtes aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut, bye!